Bonjour, nous avons déjà expliqué que pour héberger une application web progressive ou une PWA développée avec la technologie HTML5, nous devons avoir besoin d'un espace d'hébergement répondant à certains critères. Le critère le plus important, c'est de fournir le contenu côté back-end au front-end d'une façon sécurisée. En d'autres termes, il faut y avoir le HTTPS, le HTTP sécurisé, en utilisant la technologie TLS 1 ou TLS 1.1 ou SSL. Bref, lorsque je dois visiter le site web, je dois avoir le cadenas en vert, pas en rouge, en haut à gauche. Nous avons déjà expliqué dans la vidéo précédente comment on peut créer un compte Firebase et créer un projet. Maintenant, dans cette vidéo et la vidéo prochaine, nous allons expliquer 1. Comment créer un projet Firebase sur notre PC. 2. Comment initier ce projet. Et enfin, 3. Comment déployer ce projet d'une façon transparente. Bonne lecture. Pour pouvoir installer le client de Firebase sur notre PC, pour mon cas, j'utilise Windows 10, il faut tout d'abord installer le gestionnaire de package NPM. Pour installer ce gestionnaire de package, il suffit de consulter le site nodejs.org, puis télécharger la dernière version stable de Node.js. Il y a noté LTS, on ne doit pas télécharger Curl, plutôt LTS. Après avoir téléchargé ce setup, on doit exécuter en mode en tant qu'administrateur, suivant, jusqu'à installer Node.js. Pour s'assurer que Node.js est bien installé sur notre PC, il suffit d'ouvrir l'ambit de commande et de taper la commande node d. Là, j'attends un peu. Normalement, le numéro de version va être affiché si tout va bien. Voilà, j'ai la version 8.11.3. Ensuite, comme deuxième étape, bien sûr, il faut être connecté à Internet. On doit taper cette commande pour installer le client Firebase. Donc, npm install 1G Firebase avec le 6 tools. Et voilà. Pour mon cas, j'ai déjà installé la dernière version de Firebase Tools, mais si vous n'avez pas installé ou si vous avez installé une version antérieure de Firebase Tools, l'envie de commande va se charger grâce à l'installeur de package et gestionnaire de package NPM, de récupérer la dernière version de Firebase et d'effectuer le nécessaire. Donc, dans cette vidéo, on a appris comment on installe le client Firebase sur notre PC. Cette opération doit être effectuée seulement une fois sur le PC. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut initier un projet Firebase. Donc, maintenant, après avoir créé un projet sur la plateforme Firebase qui s'appelle Test App, et après avoir installé l'outil Firebase Tools, nous allons initier un nouveau projet Firebase. Mais il faut connaître, avant de terminer, qu'il existe deux méthodes, comme dans la figure, de création d'un projet Firebase. La première consiste à utiliser l'outil Firebase pour la création d'un projet d'hébergement web, bien sûr, de A jusqu'à Z. Mais ce n'est pas notre cas, car dans les parties précédentes de notre module d'apprentissage, on a déjà créé une application web progressive avec le service worker et le manifeste. D'où nous avons le dossier suivant qui s'appelle Sudoku. Dans ce dossier, on trouve l'index.html, le dossier CSS, le dossier JS, et bien sûr le SWJS qui représente le service worker, enfin le manifeste.json. Donc, nous allons utiliser une deuxième méthode, c'est-à-dire on a un projet qui existe, puis nous allons intégrer Firebase. C'est pour ceci il faut faire attention. On ne doit pas créer le projet, je vais vous expliquer après, on ne va pas utiliser
le client de Firebase directement dans le dossier de notre projet Sudoku. Mais on doit monter d'un dossier. Pour mon cas, j'ai créé un autre dossier qui s'appelle projet. Et je vais déplacer mon projet Sudoku dans projet. Puis, toutes les étapes à effectuer avec le client Firebase doivent être élaborées et entamées dans le dossier projet, pas dans le dossier Sudoku. Donc, je vais commencer. Là, je vais ouvrir l'invite de commande. Voilà. La première étape à faire, bien sûr, une seule fois, je dois me connecter à mon compte Firebase sur le cloud avec l'invite de commande. C'est pour ceci que je dois utiliser cette commande. Firebase login. Je dois attendre un peu, bien sûr, à cause du débit de la connexion. Voilà, je vais cliquer sur Yes. Donc, j'autorise Firebase à collecter des informations comme vous voulez. Pour mon cas, je vais faire non. Puis, il m'a demandé, voilà, il ouvre tout seul le navigateur. Je vous recommande d'installer Google Chrome. Je vais sélectionner le compte avec lequel je vais créer un projet Firebase. Pour mon cas, c'est Mohamed. Je dois autoriser aussi Firebase à accéder à mes informations. Autoriser. N'ayez pas peur. Il ne va pas vous voler. Et voilà. Maintenant, comme c'est écrit, je suis authentifié avec mon client Firebase sur mon PC directement à mon espace cloud sur le data center de Google qui se trouve aux États-Unis. Après, donc, comme vous voyez, c'est très important, je dois être positionné dans le dossier projet dans lequel il existe le projet Sudoku, voilà. Mais je dois sortir car je dois effectuer toutes mes tâches depuis le dossier projet. Voilà. Je vais faire CLS pour vider l'écran. Je dois taper, si c'est la première fois que je vais intégrer ce projet, je dois taper la commande Firebase init. Pardon, init. Donc, oui, Firebase init. Voilà. Le client va se charger de faire le reste. You are about to initialize a Firebase project in this directory. Are you ready to proceed? Yes. So, entrée. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo introductive, on peut utiliser Firebase pour plusieurs tâches. Par exemple, héberger une base de données Big Data, utiliser Firestore, utiliser des fonctionnalités cloud. Mais pour mon cas, j'utilise Firebase pour héberger. Donc, je dois sélectionner Hosting. Pour sélectionner, je me déplace avec le flèche haut et le flèche bas. Et si je veux cocher quelque chose, je dois appuyer sur la touche Espace. Voilà. Puis, Entrée. Et voilà. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a listé la liste des projets Firebase que j'ai créés sur le cloud. Vous vous rappelez que mon projet s'appelle Test App. Donc, je dois sélectionner le projet Test App. Voilà. Donc, là, il faut faire attention. What do you want to use as your public directory? Par public, il veut dire c'est quoi le nom de dossier qui contient le fichier index.html. Donc, pour notre cas, le nom de dossier, si vous vous rappelez, il s'appelle Sudoku. Donc, je vais taper Sudoku. Configure as single page application. Rewrite all URL to index.html. Bien évidemment, on peut faire ceci, mais ce n'est pas notre cas, car c'est moi qui ai déjà créé le projet. Je ne veux pas réécrire ou toucher index.html, donc je vais faire non. File Sudoku index.html already exist. Bien sûr, il existe déjà, donc je ne veux pas l'écraser. Non encore. Et voilà, mon projet a été initialisé. Dans cette dernière partie, on va voir comment on peut déployer notre projet Sudoku, pour notre cas, sur le cloud de Firebase.
à titre de rappel, il faut être positionné non dans le dossier Sudoku, c'est-à-dire comme ceci. Et Sudoku qui contient l'ensemble des fichiers de projet et le fichier index.html. Plutôt, il faut être positionné dans le dossier qui contient le dossier Sudoku. Pour notre cas, c'est projet. Puis, tout simplement, il suffit de taper la commande Firebase deploy. Et voilà. Maintenant, j'attends un peu la connexion Internet. Firebase Tools, c'est-à-dire le client Firebase, va se charger par l'hébergement de mon projet sur le cloud. Juste pour finaliser, l'opération d'installation de Firebase Tools se fait une seule fois. L'opération de login se fait une seule fois. L'opération de Firebase Init se fait à chaque fois que je veux créer un projet Firebase. Et enfin, à chaque fois que je veux tester mon projet, je tape la commande Firebase Deploy. C'est-à-dire, si après je vais changer le design ou une fonctionnalité dans JavaScript, je dois une autre fois faire monter mon projet sur le cloud. Vous voyez très bien qu'il m'a fourni un URL avec lequel je peux tester mon application. Donc, je vais sélectionner. Il s'appelle test à blabla. Là, je vais utiliser un navigateur web et je vais visiter ce site. Et voilà. Il est entré sur le site. Tout marche bien. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire des commentaires en bas de la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Développe pour recevoir plus d'informations dans le futur prochain. Voilà, bonne lecture et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.